Salut à tous les pêcheurs et pêcheuses qui me suivent. Alors aujourd'hui, vidéo particulière puisque je ne suis pas au bord de l'eau mais dans ma chambre. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nœud qui est très important dans la pêche puisque il s'agit d'un nœud qui va servir à accrocher notre tresse au fluorocarbone. Donc c'est un nœud qui va peut-être plutôt s'adresser aux pêcheurs qui débutent ou qui pêchent depuis peut-être 1 ou 2 ans et qui cherchent un nœud efficace, rapide, solide et qui glisse surtout bien dans les anneaux. Donc ce nœud là je vais pouvoir vous le faire découvrir aujourd'hui. Moi c'est un nœud que j'utilise maintenant tout le temps, c'est un pêcheur qui me l'a montré et franchement j'ai aucun souci avec. Si on arrive à bien le faire, il est solide, efficace et ça tient. Donc juste avant de commencer le nœud, je voulais remercier les gens qui s'abonnent. On a dépassé les 150 abonnés, c'est super. Et puis les gens qui partagent mes vidéos, qui les aiment, qui commentent, c'est super bien. Vous pouvez continuer, ça me permet de mieux être répertorié dans les vidéos et de monter un petit peu en puissance avec ma chaîne. Donc pour moi l'objectif c'est d'arriver à une chaîne quand même avec une bonne communauté, de pouvoir partager toutes mes vidéos avec beaucoup de pêcheurs. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite au nœud. Donc pour ça j'ai utilisé, comme le nœud précédent que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo, 2 bouts de soie tout simplement. Voilà. Alors on va dire qu'à droite c'est le fluorocarbone et à gauche tout simplement la tresse. Alors je vous avais déjà montré un nœud efficace pour accorder 2 fils dans une vidéo précédente, mais alors c'était un nœud qui s'adressait plutôt à des diamètres de fils assez fins. Et donc là ce nœud là que je vais vous montrer, il peut servir pour notamment des diamètres assez gros. Si vous avez une tresse de 13 centièmes par exemple et un fluorocarbone de 50-60 centièmes, ça va le faire largement. Donc voilà. Donc on a dit le fluorocarbone à droite et la tresse à gauche. Donc pour commencer, vous prenez votre fluorocarbone, vous ne touchez pas à la tresse. Donc vous allez faire une boucle simple. Voilà. Juste une boucle normale. Et après que vous ayez fait votre boucle, vous repassez donc le plus petit bout qui dépasse dans votre boucle. Donc en fait ça fait une boucle. Ça fait une double boucle on peut dire. Vous avez fait une boucle simple et vous repassez juste le fil. En fait vous le passez 2 fois. Et là vous serrez légèrement. Et vous allez voir qu'en serrant, regardez, ça fait un nœud en 8. Voilà, donc ça c'est ce qu'on cherche. Vous serrez pas complètement, sinon le nœud va disparaître, le nœud en 8 va disparaître. Vous serrez un petit peu et vous allez voir un nœud en 8 qui apparaît. Donc jusque là c'est parfait. Donc là, vous ne touchez plus au fluoro, mais vous prenez votre tresse. Donc moi je suis droitier, donc je mets plutôt mon fluoro dans la main gauche et ma tresse dans la main droite. Donc là à ce moment-là, donc vous prenez votre fluoro dans ce sens-là, c'est-à-dire que votre nœud en 8 va vers votre agrafe, votre fluoro, voilà. Par ici c'est la tresse et par ici c'est le fluoro, du coup j'ai changé de sens. Et du coup, vous avez votre 8 et vous allez vous occuper de la première boucle, pas de la deuxième, la première, celle qui est plus près de la tresse. Et donc vous allez prendre votre bout de tresse tout simplement et le passer dans la première boucle. Voilà. Juste vous le passez dans la première boucle qui est la plus près de la tresse. Voilà, je l'ai passé et vous prenez là une bonne longueur. Voilà. Hop, ça suffit largement. Donc là, bon, le mieux c'est d'avoir quelqu'un qui vous tient le fil. Moi je vais essayer de le bloquer entre 2 boîtes. Vous pouvez largement le faire tout seul, il n'y a pas de souci. Le mieux c'est qu'il soit tendu un petit peu. Voilà, là je l'ai tendu un petit peu. Parfait. Donc là, vous avez toujours votre tresse qui passe dans la boucle. Et là, vous allez venir, alors surtout important, vous allez venir mettre votre doigt ici. Voilà. Donc là, je vous ai dit, vous venez de passer votre tresse dans la première boucle du 8 et vous venez caler votre doigt pour faire une boucle en fait, juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Juste après que vous ayez sorti votre tresse du nœud en 8. Du coup, on va faire comme si j'avais le doigt et ça fait ça. Ça garde une boucle. En fait, vous avez votre doigt dans le trou là. Donc voilà, donc je vais le remettre. Voilà, et là, vous allez tout simplement faire des tours. Vous faites des tours. Alors moi c'est pas facile parce que c'est une soie, c'est un fil qui est assez raide. Vous allez faire 10 tours. Ça j'ai pas besoin de vous montrer. Vous faites 10 tours autour de votre fil comme ça. Donc vous le prenez, hop, vous faites 10 tours. Donc moi j'en ai fait que 3, ça suffit largement. Une fois que vous êtes arrivé à vos 10 tours, vous allez tout simplement repasser votre fil dans la boucle justement que vous avez créée avec votre doigt. Alors vous n'avez pas besoin de mettre votre doigt, vous pouvez... On arrive toujours à la retrouver, mais c'est plus simple d'avoir mis son doigt et de garder la boucle qu'on a déjà formée.
Mais bon, sinon vous pouvez la trouver, mais bon, c'est plus facile. Donc vous allez passer votre fil avec lequel vous avez fait les tours autour de votre fluoro dans la boucle, tout simplement. Et le fluoro donc ressort derrière la boucle et vous le repassez dans la boucle que vous avez formée. Alors ça fait beaucoup de boucles, donc je recommence. Donc là vous avez fait vos 10 tours autour donc du fluoro avec votre tresse. Là j'ai la tresse en main et là j'ai le fluoro. Donc vous passez votre tresse dans la boucle que vous avez formée avec votre doigt et en la passant tout simplement dans la boucle, vous reformez une autre boucle ici. Donc là vous repassez dans la boucle que vous venez de former. Et là vous serrez légèrement. Alors vous serrez du côté de la tresse. Là, vous serrez un petit peu, le serrage est très important. Il faut que le nœud que vous ayez fait avec les boucles se mette bien. Alors là il est bien mis, vous voyez. C'est juste que comme j'ai fait que 3 tours, normalement ça vous fait une petite spirale assez grande. Donc vous serrez d'abord la tresse, un petit peu. Ensuite vous allez venir serrer le nœud en 8 que vous avez fait au tout début. Donc là j'ai toujours mon bout qui dépasse, hop, on serre le nœud en 8. Voilà, mon nœud en 8 c'est serré. Et donc là le mieux c'est d'humidifier le fil pour éviter que ça chauffe et que ça vrille votre fil ou que ça le fragilise et tout simplement que si vous tombez sur un beau poisson, il casse. Donc vous mouillez un petit peu avec vos lèvres, voilà, et là vous venez serrer le tout ensemble. Voilà, alors surtout, vous serrez la tresse et le fluoro, mais il faut aussi serrer le fil, il faut essayer de serrer un petit peu tout en même temps. Voilà. Vous essayez toujours de serrer tout un petit peu en même temps pour que ça se forme bien. Alors moi, comme j'ai pas fait une dizaine de tours, on voit un petit peu, mais ça fait des petites spirales, mais un petit peu. Mais vous, ce que ça donne, normalement, ça donne un petit nœud au début et des spirales après. Donc vos 10 tours que vous auriez fait en fait. Et donc là, vous n'avez plus qu'à couper les bouts et vous avez un nœud parfait. Donc voilà, donc vous pouvez vous entraîner à le faire. Hein. Franchement, c'est pas compliqué. Là, je vous ai... C'est l'histoire de faire 2-3 fois. Hein. Là, je vous ai montré quand même, c'est assez simple. Donc voilà, j'espère que ce nœud va vous servir. Je pense que les pêcheurs qui sont déjà confirmés ont déjà tous leur nœud, hein, ça je le sais très bien. Mais cette vidéo, je pense, peut servir aux pêcheurs un petit peu moins confirmés. Donc là, vous avez un nœud très solide, facile à faire, très rapide et franchement qui passe bien dans les anneaux. Moi, j'ai peu de problème. Si vous le serrez bien, il n'y a pas de souci, il passera bien dans les anneaux, ça n'abîmera pas vos anneaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. À partager ma vidéo à des gens si vous connaissez qui cherchent un nœud justement et qui peuvent aimer ce nœud là et l'utiliser. Donc voilà, merci à tous et à la prochaine.